Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 23 janvier 2026, 8h03, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Je vous propose quelque chose de fascinant. Et ça peut être peut-être dérangeant pour certains. Je vous préviens tout de suite. Mais il faut faire face à la réalité. Donald Trump, on l'a vu dans sa dernière, comment dire, dans sa dernière prestation au Forum économique mondial, établir très clairement ses intentions. Et établir très clairement qui est la domination et qui est le pays dominant du monde. Et établir clairement que tu n'avais pas trop d'espace puis de choix. C'est soit tu es avec nous autres ou tu es contre nous autres. Puis il a fait allusion à l'opération, naturellement, qui a mené à l'arrestation, que tu peux même appeler, si tu veux, l'enlèvement de Maduro, avec une démonstration de l'équipement militaire américain qui a laissé tout le monde bouche bée. OK? Puis il en a fait référence. OK? En voulant dire, commencez pas à me faire chier. Donald Trump s'est établi comme le parrain du monde, mais c'est le représentant d'un groupe beaucoup plus grand et puissant. Mais l'idée derrière ce qui se passe en ce moment, c'est ce dont on a parlé depuis longtemps. Toutes les billes sont sorties du sac, si tu veux. Tu as Mark Carney et plein d'autres qui ont... Pendant des années, on a traité les gens qui parlaient d'ordre mondial, de conspirationnistes, mais là, ils disent, là, on va faire face à un nouvel ordre mondial. Ça veut dire qu'il y avait un ancien ordre mondial. Donc, on l'admet. C'est comme l'ensemencement des nuages. Pendant longtemps, ça a été traité comme une conspiration, puis soudainement, depuis quelque temps, on te confirme qu'on l'utilise depuis longtemps. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est l'idée du gouvernement mondial aussi, qui plane depuis longtemps. Tu as vu qui est derrière Donald Trump, qui l'a appuyé dans sa dernière campagne? Peter Thiel, Allison, Mark Zuckerberg et Elon Musk. Tous des gens qui sont dans la plus haute technologie, dans la reconnaissance faciale, dans la biométrie, dans l'expérimentation, par exemple avec Elon Musk, de Neuralink, les micropuces qu'on t'insère dans le cerveau, pour aider les paraplégiques et plein d'autres gens qui sont avec des maladies vraiment qui te minimisent comme être humain, qui te paralysent, puis donc, il y a des aspects positifs à ça, mais il y a toujours d'autres aspects. On sait que l'obligation s'en vient pour tous ceux qui vont utiliser l'Internet. L'obligation de s'identifier, c'est bientôt. Tu le sais que déjà, les pays ont commencé à contrôler l'accès à l'Internet via l'âge pour la protection des enfants. Tu sais qu'il y a plein de choses qui sont en train de s'établir au niveau de contrôle, des contrôles généraux, là, d'identité, et ainsi de suite. Tout ça, c'est en train de se faire, puis ça se fait avec l'administration Trump. À grands pas, j'aimerais te le rappeler. Donald Trump vient d'officiellement sortir les États-Unis après 77 ans de l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump a pris le contrôle du Moyen-Orient et de la question israélienne qui traîne depuis des décennies, que personne n'a jamais été capable de faire avancer. C'est complètement cinglé, là. Il a pris le contrôle de ça totalement. Et maintenant, il a lancé l'idée de son fameux Board of Peace, le fameux Board of Peace, le Conseil de la paix. C'est complètement cinglé. Déjà au départ, c'est presque satirique puis ironique d'appeler ça le Conseil de la paix, puis d'inviter plein de membres à en faire partie. Il a même lancé une invitation à la Russie et à Poutine, qui a accepté, mais pas vraiment. On va aller voir les détails de ça ensemble, là, parce qu'il ne faut pas que tu écoutes les gens qui disent n'importe quoi.
il a invité le Qatar, il a invité la Turquie. On appelle ça le Conseil de la paix, puis tu invites des gens qui ont tué des millions et des millions de personnes, puis par exemple la Russie, qui en ce moment, que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est pas important, là, ce conflit-là fait des centaines et des centaines de milliers de morts. Donc, je sais pas, le Conseil de la paix. Le Qatar qui finance le Hezbollah, qui finance le Hamas, tu les invites, puis tu appelles ça un Conseil de la paix. La Turquie, qui continue à massacrer plein de Kurdes, qui a massacré les Arméniens au début du 20e siècle, à coup d'1 million. Tu veux parler d'un génocide, ça c'est un génocide. On appelle ça le Conseil de la paix. La Turquie qui n'arrête pas, sous Erdogan, de menacer d'éliminer Israël. C'est comme le Conseil de la paix. C'est comme grotesque à un niveau tel. Puis c'est tous des gens qui sont invités à payer 1 milliard de dollars. Et le président de ce Conseil de la paix, naturellement, c'est Donald Trump. Donc, ça veut dire que c'est son organisation, lui, c'est son organisme. Mais le monde embarque là-dedans, parce qu'il les domine tous. C'est complètement cinglé. Que la France, le Danemark, je pense que c'est la Norvège qui ont refusé d'en faire partie. C'est complètement hallucinant. Donc, tu es en train d'assister à la formation du gouvernement mondial devant tes yeux, avec l'implantation d'une grande série de contrôles qui va venir avec ça. On ne le voit pas venir, mais c'est ça qui s'en vient. Et lui, il veut peut-être même que ce conseil-là remplace l'ONU. Wow! Et Donald Trump va être le président. D'ailleurs, il est le président de ce conseil de paix-là qu'il a lui-même formé. Et ce milliard de dollars-là demandé, ça s'en va à qui? On ne sait pas. Donc, tu as deux conseils. Tu as le Conseil de la paix, puis tu as le Conseil de la reconstruction de Gaza aussi, sur lequel il est aussi le président, puis tu as Marco Rubio, tu as Jared Kushner, son neveu, puis peut-être quelqu'un d'autre qui sont sur ce conseil-là de reconstruction de Gaza. Wow! Donc, la question centrale est de savoir si le Conseil de la paix peut véritablement remplacer le Conseil de sécurité de l'ONU. La réponse courte est non, mais ça pourrait se produire. Ça pourrait se produire. And now to bring the Board of Peace into full force, I ask Sheikh Issa of Bahrain and Foreign Minister T'as du monde, t'as le Maroc qui a accepté, le Bahreïn, Barita of Morocco le to Maroc. join me in signing and ratifying the Board of Peace Charter. Thank you very much, everybody. Appreciate it. Thank you. Donc, ça pourrait éventuellement peut-être, on ne sait pas. Ce qui a commencé par un mécanisme local pour gérer la reconstruction de Gaza dévastée s'est transformé en quelques mois seulement en un projet bien plus ambitieux. La charte signée lors du Forum économique mondial ne se contente pas de définir un plan de démilitarisation palestinienne, elle instaure également une alternative aux Nations unies fondée sur le principe du droit de la force, en invitant les nations à adopter un modèle diplomatique où l'adhésion est payante et où un siège permanent exigerait, semble-t-il, un droit d'entrée d'1 milliard de dollars. Trump tente de faire à la stabilité mondiale ce qu'il a jadis fait à la skyline de New York, la privatiser, la personnaliser et la centrer sur sa propre image. Pour comprendre l'attrait du conseil d'administration de Trump, il faut d'abord reconnaître la profonde paralysie des Nations unies. Depuis des décennies, le Conseil de sécurité des Nations unies est un cimetière de bonnes intentions, paralysé par le droit de veto des superpuissances rivales. Le point fort de l'initiative de Trump réside dans son efficacité ultra-opérationnelle. La présence de personnalités telles que Tony Blair et le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, aux côtés de milliardaires comme Mark Rowan, suggère une approche de résolution des conflits axée sur la gestion de crise. Pour des pays comme le Pakistan, l'Égypte et les Émirats arabes unis, imagine-toi, le Pakistan vous ferait partie du Conseil de paix. Aïe aïe, c'est pas possible. Parmi les premiers à signer mercredi, c'est eux autres qui ont signé. Wow! La promesse d'un organe
agile qui débloque des fonds et reconstruit les infrastructures est indéniablement séduisante. Cette efficacité se fait toutefois au détriment des normes démocratiques, tandis que l'ONU s'appuie sur le processus fastidieux et lent de la recherche des consensus entre 193 nations. Le Conseil de paix fonctionnerait selon le principe du cercle restreint. Dans ce nouveau paradigme, l'influence géopolitique ne s'hérite plus par le biais de traités d'après-guerre, mais s'acquiert par des engagements financiers. En conditionnant explicitement l'adhésion permanente à un chèque à 10 chiffres, Trump émet de facto des actions de la stabilité mondiale. Ces actionnaires, en quelque sorte, décideront du sort de filiales, à savoir les petites nations pauvres en ressources qui se retrouveront inévitablement à l'ordre du jour du Conseil. Cependant, les faiblesses de cette nouvelle architecture sont flagrantes et potentiellement fatales pour le concept de droit international. Ça, c'est un concept bidon, anyways. Premièrement, le Conseil instaure une forme de barrière payante à la diplomatie. Le coût d'1 milliard de dollars pour une adhésion permanente transforme la stabilité mondiale en un luxe. Deuxièmement, sa gouvernance est une autocratie stupéfiante. On le sait, on l'a toujours su. Le projet de charte nomme Trump président à vie. Comprends-tu? Président à vie. Tu ne peux plus l'enlever. Donc, même s'il finit son terme dans 3 ans, tu vas avoir Donald Trump qui va être là, président à vie de la planète. C'est complètement cinglé. C'est hallucinant. Doté du pouvoir exclusif de modifier la structure du Conseil. Il ne s'agit pas d'un traité multilatéral, il s'agit d'une mainmise des entreprises sur la géopolitique. De plus, nous assistons à une dangereuse scission au sein de l'Alliance occidentale, alors que Viktor Orban, président de la Hongrie, et Javier Milei, président de l'Argentine, se sont empressés de signer. Le noyau dur de l'Europe, gardant ses principes moraux, est resté à l'écart. La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a clairement indiqué aujourd'hui que Londres ne souscrirait pas à un organisme incluant le président russe Vladimir Poutine comme partenaire potentiel tant que la guerre en Ukraine fait rage. C'est des tensions, blablabla. Donc, de toute façon, regarde. On te dit que le noyau dur de l'Europe, gardant ses principes moraux. Depuis les 60 dernières années, la création de l'ONU, on n'a fait que ça, des guerres, des remplacements de régime, de la misère, de la misère, de la misère. Anyways, tout ça pour te dire que tous ceux qui sont faits séduire par Donald Trump, moi je le savais, je ne savais pas tous ces détails-là qui s'en venaient, mais moi je le sais que Donald Trump c'est un enculé, un fils de pute, puis c'est pour ça que je l'aime. Mais ça, tu vois, il vient de se nommer président à vie, parce que c'est sûr que ça va remplacer l'ONU. L'ONU, c'est un organisme inefficace. Puis ça fait longtemps qu'il en parle, qu'il veut s'en débarrasser. C'est un organisme qui mène à rien, qui fait faire du surplace à l'humanité, qui encule des mouches, puis qui encule le peuple, puis qui sert juste une chose, les islamo-communistes, les environnementalistes, toutes les fêlés. C'est complètement hallucinant. Toi qui n'aimais pas les milliardaires, ben c'est eux autres qui vont gérer le monde. Tu dois être en crise, d'hystérie. Es-tu toujours un pro-Trump? On va aller écouter Poutine qui dit « Ouais, j'ai reçu une invitation, mais le 1 milliard de dollars, là, moi, je ne le payerai pas. Vous allez le prendre de tout ce que vous m'avez saisi dans vos sanctions. » Ça n'arrivera jamais, ça. Donc, tu vois, il reçoit l'invitation, il dit oui qu'il va la prendre, mais il ne veut pas payer le milliard de dollars. Puis c'est sûr que Donald Trump ne va pas dégeler 1 milliard de dollars de l'argent que les entités internationales ont saisi des avoirs russes. On va l'écouter. Ça sort directement de la bouche du cheval. Think that we could contribute $1 billion to the Board of Peace from the frozen assets by the... Donc, il dit, oui, je pourrais payer 1 milliard de dollars de tous nos avoirs qui ont été saisis et gelés assets frozen by the previous administration and the par les administrations précédentes. Mais Trump, il en a saisi beaucoup d'avoirs aussi russes. remaining funds from the funds frozen in the... Donc, tu vois que c'est un cul-de-sac. Il ne va pas... Si ce milliard de dollars-là ne vient pas de l'argent qu'on a saisi des avoirs russes, il dit, ben, dans le fond, on ne payera pas, nous autres, 1 milliard de dollars. Donc, c'est du n'importe quoi, OK? Ce que je voulais te partager aussi, c'est ceci. On va aller écouter ce qu'on nous explique sur le fameux Board of Peace, puis qu'est-ce qui s'en vient vraiment. Je ne sais pas si tu es encore un pro-Trump.
Trump's Board of Peace reveal is coming soon. Kings without kingdoms? Un roi sans royaume. This isn't a peace plan anymore. C'est pas un plan de paix maintenant. Ce n'est plus seulement un plan de paix. It's starting to look like Ça commence à ressembler à un modèle de gouvernance mondiale a governing model. par les milliardaires. Oh, veux-tu encore un pro-Trump? Pro-Trump, parce que tu savais pas pourquoi tu étais pro-Trump, parce que tu es un illuminé, tu es un idiot de service, tu es un bozo, tu es un charlatan. Là, tu sais, veux-tu encore un pro-Trump? Les milliardaires, And that distinction Et cette différence, hein, ça ressemble plus à un modèle de gouvernance, et cette distinction, c'est ça qui fait toute la différence et qui change tout. changes everything. On January Donc, le 16 janvier, 16th, the White House announced la Maison-Blanche a annoncé quelque chose qu'on appelait comme le Conseil de la paix. something called the Board of Peace. And the composition Et la composition Stop Me Cold World stopped me cold. pouvait me refroidir. La composition de ça me refroidir. World Bank presidents, Les présidents des banques, les présidents de fonds d'investissement, les milliardaires, private equity billionaires, figures who don't des gens qui ne représentent pas les nations dans un sens traditionnel comme on le connaît. represent nations in the traditional sense. They represent Mais ils représentent des institutions, institutions, economic des pouvoirs économiques, power, influence des influenceurs without borders. qui n'ont pas de frontières. There are critical pieces to what was C'est des trucs très inquiétants qui nous ont été révélés. just revealed. The first few will read Les premiers, les premières idées qui sortent de ça, les premiers plans, c'est de comprendre la modernité, la diplomatie moderne. frame how you understand modern diplomacy. Ça te redessine toute la démocratie moderne. But the last, Mais la dernière, c'est la révélation 17. a phrase in Revelation 17 C'est une phrase dans la révélation 17 about rulers who à propos de ceux qui gèrent, qui dirigent et qui reçoivent leur pouvoir sans royaume. receive power without kingdoms. That's the one that makes this board look less like Et c'est celui-là qui fait que ça fait paraître ce conseil politics moins politique and more like prophecy. et plus comme prophétique. The 10 kings Bon, puis là, ici, on va dans la révélation des 17, des 10 rois of Revelation don't need crowns. n'ont pas besoin de couronne. They need coordination. Ils ont besoin de coordination. Number 1. Numéro 1, What the Board of Peace qu'est-ce que le Conseil de paix is. est? Qu'est-ce qu'il est vraiment? Let me break this down in simple Laissez-moi vous expliquer ça dans des termes très simples. terms, because the way it's Parce que de la façon dont c'est rapporté, c'est très, très been confus. reported can be confusing. The Board of Donc, le Conseil de paix, c'est pas un traité de paix. Peace is not a peace treaty. It's not a C'est pas une déclaration diplomatique non plus. diplomatic statement. It's not a C'est pas des comités de négociation temporaires qui vont être dissous après le problème réglé. temporary negotiating committee that will dissolve once a ceasefire hold. Quand le cessez-le-feu va vraiment être établi officiellement, ça va pas se dissoudre. What was announced Ce qui a été annoncé, c'est une structure gouvernementale de supervision, si tu veux, ou supérieure. is a governing oversight structure, C'est une structure internationale an international body designed to manage qui est destinée pour gérer,
coordonner et imposer l'implantation de la paix. Manage, coordinate, and enforce the implementation of peace. That word Ce mot forcé est très significatif. enforce is significant. It implies Ça implique l'autorité, authority, real authority. la vraie autorité. The king of authority that Revelation describe, le type d'autorité que la révélation nous décrit, The kind of authority that Revelation describes being concentrated qui est concentré entre les mains de ceux qui gèrent la fin des temps, la fin de l'époque qu'on vit. in the hands of end times rulers. And here's what Et voilà ce que la prophétie signifie, ou ce que la prophétie nous dit à propos du renforcement, de forcer, d'implanter. prophetically par la force. significant about enforcement. It doesn't require Tu n'as pas besoin d'une invasion, invasion. It requires ça demande la coopération. cooperation. It requires Ça demande de te contraindre volontairement. voluntary compliance. It requires Ça demande exactement le projet puis le plan qui est en train de se faire et construire devant nos propres yeux. exactly the kind of framework we're watching being built. Hold on to that Donc, retiens cette idée-là. thought. We'll come back to it. On reviendra à ça. Its first mission is Gaza, Sa première mission, c'est spécifiquement Gaza. specifically Phase 2 of Trump's Donc, c'est la phase 2 du plan de Trump, 20-point plan qui a un point pour Gaza, qui a un plan en 20 points, to end the Gaza conflict. pour arrêter le fameux conflit qui dure depuis on sait combien de temps. This phase involves Donc, cette phase implique la stabilisation. stabilization Wow, puis là, ça continue. Mais je vais revenir parce que je veux pas que ça soit trop long, mais juste pour que tu comprennes que, es-tu encore un pro-Trump? Es-tu encore un pro-Trump? Comprends-tu ce qui est en train de se passer? C'est vraiment hallucinant. Président à vie. Puis quand il va sentir parce que là, il ne faut pas que tu oublies que Mahmoud Abbas, puis tout ce monde-là, ils sont pas jeunes, là. Puis ils sont encore là, dans le paysage. Donc Trump, il a 80 ans, son mandat se termine dans 3 ans. Mais avec ça, il va être là pour longtemps. Puis c'est lui qui est président à vie, donc c'est lui qui va faire tous les changements. Quand il sent que la fin arrive, il va nommer qui? Ça va être complètement hallucinant. C'est lui qui va le nommer, là. Il fait ce qu'il veut. C'est vraiment le parrain, le don. C'est complètement hallucinant. Es-tu toujours un pro-Trump, toi, là? Le petit Crossette Trudel, le petit André Pitre, le petit je sais plus qui. Êtes-vous vraiment des pro-Trump?